C'est sympa de dire à ses parents je vais devenir artiste. Mais quand est-ce que vous mettez le pied à l'étrier, je veux dire? Vous vous dites, mais je, je vais écrire des sketchs et je vais aller à la petite scène à côté de chez moi. Pas ça, à l'époque je faisais du rap. C'est du rap. En fait, je faisais du rap déjà au collège et ensuite au lycée. Et pareil, quand on parle de charbonner, j'avais un groupe de rap avec mes potes de l'époque et on voulait sortir un petit disque qu'on a autofinancé nous-mêmes. Hein. Hein? Mais dès le début de la création de ce disque, je me suis dit, mais attendez les gars, qui va acheter un disque de nous? Il faut une plus-value. Ah bah oui. Il faut une raison, on n'est pas connu. Donc on va inviter plein de mecs connus. On va chanter avec eux et les gens ils vont acheter le disque pour ces mecs-là. Mais après ils vont voir que nous on rivalise à côté, et qu'on est bon. Et après ils vont nous suivre, on va créer un lien. Message à tout l'univers, faut qu'on soit tous univers, un but en commun, c'est pour ça qu'on est munis de verre. À l'époque il n'y a pas internet, il n'y a pas les délires Instagram, t'envoies un message à tel rappeur, je te fais écouter, c'est 10 minutes, il n'y a pas ça. Et ben on appelle tous les mecs qu'on connaît, ça commence par un rappeur qui connaît un gars, qui connaît un gars, qui connaît un rappeur de sa cité. On arrive à choper le numéro, on lui fait écouter, on chante avec lui. Il donne un autre numéro, on se déplace à des spectacles, à des concerts de rap. À la fin, on attaque notre CD avec notre numéro dessus. On passe par tous les contacts, on charbonne vraiment. Et au bout d'un an, on avait vraiment des stars du rap français de l'époque. Et donc ça a commencé comme ça. Donc, et quand je dis je veux devenir artiste à mes parents, je parle de rap à la base moi. Et alors quand est-ce que ça bascule dans l'humour du coup? Et en fait, à force de donner mes CD à droite à gauche de rap et de rencontrer du monde, à un moment donné, je tombe sur quelqu'un qui me dit l'humoriste Smaïn recherche un mec pour écrire un texte. Et il faut que ce soit un texte. C'est une chanson de rap, mais il veut que ce soit un rappeur qui l'écrit. Il ne faut pas se griller avec la communauté rap. Faut pas que ce soit pas crédible et wesh wesh yo yo. Il faut que ce soit un peu plus fin que ça. Et donc, avec mon pote Navo, on fait ça. Et ça se passe super bien. Et je vois Smaïn sur scène. J'aime bien l'ambiance du spectacle. Et puis au même moment, j'ai un autre pote qui s'appelle Yacine qui me passe une cassette vidéo VHS de Jerry Seinfeld. Ah, le maître. Ouais, là vraiment je prends une tarte. C'est un jour, ça fait partie des jours les plus importants de ma vie. Et je découvre le stand-up. Et là je vrille. Je dis ça, je veux le faire. Entre mes chansons, je veux faire ça. Je veux plus juste faire la chanson suivante, mesdames et messieurs, avec une blague. Non, je veux faire ça. Et donc j'ai créé un spectacle dans lequel je fais du rap, du slam et du stand-up. Il s'appelle comment le spectacle? Putain, j'ai honte. Il s'appelle Kairon Pass du Coq à Light. Je sais. On se revoit là maintenant. Ouais. Là j'attends que tu prennes une sortie pour que j'ouvre la porte comme ça et que je me laisse tomber. Ah mais non on peut pas, t'as prévu. C'est les portes en l'air, on peut pas se barrer. Kairon Pass du Coq à Light. Putain. Ouais. Là vous allez monter sur scène dans 2 minutes. Ok. Je vais vous déposer. Ouais. Et on va monter sur scène, on va vous suivre quoi. C'est-à-dire que vous montez sur scène tout de suite. Ouais. Mais ça c'est ma routine. C'est-à-dire que quand je joue à Paris, le spectacle à 21h30, je pars de chez moi pour arriver au théâtre à 28-29. Je vais en loge, je me change juste, ma tenue de scène elle est dans la loge. Je me change, je prends le micro, je monte sur scène. Ça me sert à rien d'attendre et de me préparer pendant 3 heures et d'anticiper comment ils vont être, les entendre monter dans la salle. Ça ne m'intéresse pas en fait. Ce que j'aime, c'est cette sensation tout de suite. Tout de suite. Mais pourquoi je peux me permettre de faire ça? Parce que j'ai tellement bossé en amont que je peux me permettre de le faire. J'ai pas commencé comme ça. Au début, comme tout le monde, je tournais en rond, je répétais mes trucs, faut pas que j'oublie ça. Et puis à un moment donné, tu maîtrises ton sujet, tu sais qui tu es, mais tu te relâches pas. Surtout que ce spectacle-ci, il repose aussi sur votre énergie du jour parce que bon, il y a une base, mais il y a aussi beaucoup d'impro, c'est ça? Beaucoup de contact avec. Donc ça peut être très bon, comme ça peut être très mauvais? Non, jamais. Ce sera jamais mauvais. Même pas très. Ce sera jamais mauvais. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai tellement d'expérience maintenant et j'ai tellement de matériel que retomber toujours sur vos pattes. Je sais exactement ce que je vais leur donner. Qu'ils aient envie de participer ou pas, qu'ils aient envie d'être là ou pas, qu'il y ait un drame dehors ou pas, je sais que ça va bien se passer. Vous allez monter sur scène comment là? Comme ça. Vous allez dire quoi? Vous savez déjà ce que vous dites le début? C'est noué le début? J'arrive sur un rap en fait. Ok. Et après, je sais pas où je vais. Vraiment? Ouais. Vous allez choisir quoi? Je vais choisir. En direct? En direct. Je vais les observer. Tant que j'ai pas trouvé où je vais aller, je vais sortir des trucs que j'ai déjà en stock. Et puis à un moment donné, il va se passer un truc.
j'ai une connerie, j'ai un sketch sur les moustaches, ce qui est pas le cas, hein, mais j'ai un sketch sur les moustaches. Et il y a un mec avec une vraie moustache que tout le monde a marqué. Allez, c'est parti. Ensuite, j'ai un sketch sur les couples en retard. Il y a un couple qui arrive en retard. Ou il y a un mec qui arrive en retard. Je raconte l'anecdote du couple en retard. Mais en fait, si tu veux, c'est comme je t'ai dit, l'anticipation et la répétition. Ah. Et ben c'est parti. Bonne merde donc. A tout de suite. Hop. On y va. Merci beaucoup. Bon spectacle. Merci Jérôme. Ciao. Ciao. Ça, je vous le rends les gars. C'est là. Allez, go. On y va. Allez. C'est parti. Vas-y. Et il faut l'ouvrir. On peut l'ouvrir à la main? Oui. On peut l'ouvrir à la main? Oui, oui. Et ta veste, il est où? C'est ça l'ambiance. Quand même. Je viens de Paris, c'est nul. Oui, j'entends rien, c'est nul. Encore, on applaudit. Gardez les applaudissements jusqu'à ce que je sois sur scène. Mesdames et messieurs, du bruit, Manu la musique. J'entends rien. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah.